utiliser la bande avec la petite tag qui vient se glisser derrière. Alors la bande on l'avait déjà coupée, donc je vais couper une bande de papier design pour la décorer qui fera 3,5 sur 14,5. Alors je vais chercher dans les chutes je vais venir le coller ici en centrale. Voilà. Donc cette partie-là va venir ici avec notre petite marguerite. Pour mémoire, sur notre mini-album, c'était cette partie-là que je refais. Donc, en fait, je vais mettre juste un petit filet de colle en haut et en bas. Je vais essayer de centrer cette partie-là. Hop. Derrière, je vais venir faire un petit tag qui fera 11, peut-être 11 par 10 par 11 peut-être. 10 par 11. Home back to where I most belong. Donc je coupe dans mon papier de l'autre couleur. Je viens arrondir les deux angles opposés afin de faire une forme un petit peu différente. Et je vais maintenant coller un papier design pour pouvoir le glisser ici. Boum. Là, je vais garder cette largeur-là. Utiliser une chute de papier est toujours bien. Et je vais faire 9. Hop. Donc là, mon carré. Et je vais venir arrondir aussi les mêmes angles. Ici et ici. Pour coller comme ceci. Nous avons notre petit tag assorti avec les couleurs, les petites plumes que je trouve très jolies et équilibrées. Et ici, je vais voir si je mets effectivement la fleur ou si je peux pas trouver plutôt un die de plumes, ce qui serait relativement sympa. Quand on ouvre, nous avons toutes nos pages intérieures qui sont faites. Il nous reste donc les pages extérieures, ici et ici. Donc nous allons faire pour les pages extérieures notre petite pochette, un petit peu une pochette cachette que nous allons mettre ici. Et pour ce faire, je vais prendre comme papier peut-être celui-ci que j'ai pas beaucoup utilisé et qui pourrait aller ici. Donc celui-ci. Alors là, l'idée c'est de... En fait, notre papier design sur toutes les autres pages fait 12. Et nous, on va venir le couper en deux pour faire une petite pochette. Le problème, c'est que si nous le coupons réellement en deux, ici, quand on va faire notre petit arrondi ici, on verra le dessous de l'album. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Donc, en fait, on va le faire plus large pour qu'il y ait une partie qui se chevauche. Donc, ici, étant donné que ça fait 12, on va faire deux morceaux qui feront 8 chacun pour avoir une marge de 2 cm de rebord. 8 par 15. Donc on va couper 2 fois 8 par 15. Toujours en faisant attention au sens de notre papier. Ces deux parties vont être collées comme ceci.
Alors après, ça dépend si on veut que le tag se tire par là ou par là. Alors, comme l'album va se fermer comme ça, je pense que le mieux c'est qu'il se tire vers l'intérieur pour pas que l'on ait de... On va le faire tirer par là. En fait, comme ça, quand on pliera, il ne pourra pas tomber de l'album. On va venir coller donc cette partie-là en l'alignant à peu près avec celle-ci. Never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't. Sur cette partie-là, qui viendra chevaucher, on va faire une petite encoche avec une perforatrice. Alors, sur le mini-album, j'avais pris une petite perforatrice ronde. Sur celui-ci, je voudrais une encoche un petit peu plus conséquente. Donc, je prends une perforatrice étiquette que je viens en fait couper que sur la moitié pour faire une jolie découpe comme ceci. Et je vais venir le coller comme ceci. Seulement, pour laisser ma pochette, je vais le coller juste sur les 3 côtés ici, donc ici. But I know that I'll be coming home to you. Et voilà, notre pochette secrète est réalisée. Nous allons maintenant réaliser le tag qui vient se glisser dans cette petite pochette. La réduire un petit peu en hauteur, donc je vais faire 12,5 par 11. Je vais venir également découper dans ce papier, donc j'enlève 1 cm, 12,5 je vais faire 11,5 par 10. And you know that I'll be driving home. Comme j'avais pu le faire sur ce petit tag là, je vais venir arrondir tous mes angles. Là mes tags ont vraiment un très gros débord. Vous pouvez aussi couper le papier design beaucoup plus grand si vous souhaitez que ce soit beaucoup plus couvrant. Ça c'est vraiment une affaire de goût. Mais je voulais justement vraiment trancher entre ces deux papiers. Donc là nous avons fait cette partie là. Il nous reste à faire la petite décoration ici. Une petite décoration également ici. Et la petite pochette qui reste à l'intérieur ici. Alors normalement j'avais ce petit papier là qui peut aller, mais on peut aussi peut-être faire une petite bande colorée pour égayer un peu plus et faire ressortir notre papier jaune et faire un petit rappel de ce papier ici. Donc je vais coller cette petite... But it seems as every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home sweet home. Et voilà, et là j'ai plus qu'à faire mon petit tag pour mettre derrière, vous voyez, comme ceci. Alors je vais peut-être le faire assez haut et le faire peut-être de 9 de large. Voilà. Et donc sur celui-ci, je vais arrondir aussi les coins et venir mettre juste une petite bande de papier pour faire un petit rappel de couleur. Je vais mettre la bande ici. Alors, je voudrais une bande qui fasse au moins 3 cm de haut par 13,5. Alors, je coupe cette bande et je viens la coller. Je peux aussi mettre un petit onglet ou un petit ruban comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure, mais
Personnellement sur les grands, j'ai pas, voilà, là j'ai pas forcément envie de mettre. Donc voici. Pour finir la décoration de notre album, je suis venue découper plusieurs petites étiquettes, soit dans du papier blanc, soit dans du papier uni ou du papier même design, avec cette série de poinçons qui était vendue d'ailleurs avec le lot assorti à cette collection qui s'appelait Libre comme un oiseau. Donc j'aime beaucoup ces étiquettes parce qu'elles font un petit effet de piqûre tout autour qui fait une jolie finition. J'ai également coupé, pour avancer un petit peu, un rectangle pour coller devant en ton sur ton. Donc ce rectangle sur la couverture fait 12,3 par 15,6. J'ai coupé un rectangle blanc et découpé avec ce poinçon qui est issu de la collection cadre décoratif, qui est une collection qui est passée en avant-première, qui fait un effet de dentelle comme ceci, que je vais venir coller ici. Et dans du papier design, j'ai centré pour avoir les oiseaux, pour coller comme ceci, pour faire la couverture de notre mini-album. Donc on va déjà assembler cette partie-là, et après je vous ferai voir ce que je vais faire avec toutes les petites étiquettes. J'avais envie de faire une variante, c'est-à-dire de poser le ruban sous cette étiquette afin qu'il reste en fait toujours fixé. Donc je vais le maintenir avec du double face. Et en fait comme ceci, il ne passera pas devant mon visuel. J'espère que je suis à peu près droite. Voilà, je vais mettre un autre morceau ici. Si je veux mettre un titre à mon album, je peux tout à fait remettre une étiquette peut-être plutôt de cette taille-là, par ici, avec le titre de mon album par exemple. Moi je mets jamais de titre sur les albums tant que je n'ai pas collé les photos. Je trouve ça plus sympa de le faire une fois qu'on aura les photos. En fait sur cette partie-ci, au fond de notre album, derrière les tags, je trouvais que ça faisait trop jaune. Donc j'avais envie de remettre en fait des petites étiquettes avec des petits rappels des différents papiers pour casser un petit peu cette couleur. Donc là je vais me faire celui-ci avec peut-être ces trois là comme ça, que je vais couper ici et faire ainsi comme un petit tag qui viendra se colorer. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. Whoa, but it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home sweet home, my home sweet home, my home sweet home. On a ceci. Donc là on a deux petits rappels qui sont plutôt sympas. Non, j'avais mis comme ça parce que là il y a les mêmes oiseaux. Donc voilà. Et je trouve que ça fait son petit effet d'avoir ces petits rappels de papier ici et ici. Et cette partie-là. Et là encore, je peux utiliser les petites étiquettes que j'ai prévues. Et je voudrais en fait découper un petit oiseau que je vais venir coller sur le devant. Alors
Là j'ai un oiseau vert entier. I would do it all again for you. I would do it all again for you. I would do. Alors soit je mets celui-ci. Il est très joli. Oh, I would do it all again for you. 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 Donc à faire, donc ça c'est le dos de mon album. Peut-être ici. Alors pour qu'elle ressorte, il faudrait une petite bande de papier en dessous. Soit cette petite bande rose. Ça peut être sympa. Je vais coller l'oiseau directement sur la petite étiquette. Hop, comme ceci. Après, je vais coller l'étiquette sur la petite bande. Voilà. Alors, soit je la colle comme ça, soit je vais la coller comme ça. Et je vais coller la partie basse de mon étiquette et la petite bande. Je ne vais pas coller la partie haute pour pouvoir éventuellement glisser un petit peu le bas d'une photo en dessous. Voilà. Nous avons maintenant terminé notre album. Le voici dans sa version mini et celui que nous avons réalisé ensemble dans une version un petit peu plus grande permettant de mettre des plus grandes photos. Je vais refaire un tour de l'album avec vous. Donc il s'ouvre comme ceci. Ici, vous avez un petit tag pour mettre des photos. Là également. La possibilité de mettre des photos ici, mais également ici. Et là, vous pouvez en fabriquer plusieurs pour mettre plusieurs photos. Là, encore une petite pochette différente. Faite juste avec du papier design. Ici, on peut mettre également des photos. Une petite décoration réalisée simplement avec des petites découpes de notre papier. Et voici. Donc vous voyez que là je n'ai utilisé aucun set de tampons, que vous pouvez tout à fait réaliser cet album juste avec des petites découpes. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi réaliser des tamponnages sans problème. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces, plein de petits pouces, ça fait super plaisir. Vous pouvez commenter la vidéo, vous pouvez vous abonner au petit logo qui va apparaître par ici ou par ici, peut-être plutôt par ici d'ailleurs. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!